2 sur 3 pour les clubs vosgiens engagés en quart de finale de la Coupe Grand Est de football. Seule équipe à avoir évolué à domicile sur ces images, l'US Rhin en l'étape qui s'est logiquement imposée vendredi soir face à Amnéville. Lanterne rouge de son groupe de National 3 est déjà relégué. Victoire 3-0 grâce à un triplé de Madan Samba. En déplacement à Bissheim, autre formation de N3, le Estaon a pour sa part décroché sa qualification au tir au but, un partout après 90 minutes, 4-3 au final. Pas d'exploit en revanche pour la réserve du SAS, leader de son championnat de R1, qui s'est incliné 5-3 sur la pelouse de Sarre-Union, équipe supérieure d'une division et futur adversaire en demi-finale de l'ES Taon qui aura cette fois l'avantage du terrain. Raon se déplacera chez la réserve de Troyes. Les matchs auront lieu le jeudi de l'Ascension, le 26 mai. Nous y reviendrons plus largement dans l'émission Côté Sport avec le gardien de l'USR, Simon Ternin. C'est un constat récurrent depuis quelques mois, les courses nature n'attirent plus autant qu'avant. Après bien souvent 2 années blanches, difficile parfois de relancer la machine. Exemple samedi soir à Châtel-sur-Moselle pour le trail La Vie de Château, où ils étaient un peu moins de 200 à prendre le départ des 2 courses de 9 et 20 km. Je pense que c'est le Covid, des gens, mais on voit quand même des gens courir, hein. Des gens ils courent. Hein. Ils ne veulent plus prendre de dossard. Je pense qu'il y en a qui ont été refroidis par les inscriptions qui ne se remboursaient pas ou des trucs comme ça. Les gens se sont arrêtés de s'entraîner, on a perdu notre engouement peut-être pour la course à pied, mais ça va peut-être revenir maintenant que des courses se refont. On voit nous dans nos groupes d'entraînement, on commence à être un petit peu de plus en plus nombreux, on reprend tous petit à petit. Espérons que ça ramène du monde sur les courses parce que c'est sympa quand même quand il y a du monde. Surtout pour les gens qui n'ont pas un super niveau comme ça, parce que là je vais être derrière, il y a beaucoup de clubs. Moi j'ai fait le contraire, j'ai repris après la Covid. Après la Covid, il y a moins de monde. Plus facile de faire une place. Vous faites quelle distance aujourd'hui ? 9. Demain, il y a 1500 aux interclubs et le poids. Vous, en tout cas, le plaisir de mettre un dossard, il est toujours là. Ah oui, il faut. Hein. Autrement, on flippe comme un cadet pour... Et puis bon, moi je les connais, hein, parce qu'on en a fait du sport ensemble. Quand on a le virus, on a le virus. Hein. Il est vrai aussi que le week-end était dense avec les interclubs d'athlétisme et une autre course nature, le trail du Tumulus à Veucou, mais qui a aussi été loin de faire le plein avec environ 200 inscrits également. Et pourtant, ces petites épreuves ne manquent pas d'atouts, avec dans le cas de Châtel, un passage dans les entrailles de sa célèbre forteresse. À retenir les victoires sur le 9 km de Sébastien Guillet et Marlène Cando et sur le 20 km de Yannick Henrion, ici à l'image devant Paul Ménissier et Alfredo Morge du club organisateur, les coureurs des remparts de Châtel-Neumexy. 2 nouvelles épreuves à venir dimanche prochain, le rush du bout du monde à Mortagne et le City Run des 1000 marches à Plombières-les-Bains. Ce week-end était donc également marqué par le retour des interclubs après 2 années d'absence. Un premier tour de chauffe pour l'Athlé Vosges, pensionnaire de N1B, qui a failli dépasser les 50 000 points dans son stade de la Colombière. De bon augure avant le second tour qui sera lui décisif. Déjà dans l'obligation de performer à domicile pour éviter de jouer son maintien, le Estaon a rempli son objectif avec 42 791 points et évoluera de nouveau au stade Robert Seyer dans 2 semaines pour la finale de N2A. Ce soir dans votre émission Côté Sport, retour sur l'ouverture du bassin d'eau vive d'Épinal avec Maxime Botex, entraîneur du GESN. Également invité le gardien de l'US Rhin Simon Ternin donc et Francis Verdun de Vosges Matin. Première diffusion à 19h.